Voilà, donc bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Comme demandé, je vais essayer d'apprendre comment faire les achats sur les plateformes. Par rapport à KuCoin, KuCoin est juste un peu différent par rapport à Binance, puisque sur KuCoin, quand vous envoyez vos cryptos, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum pour acheter nos cryptos, déjà les cryptos viennent sur le compte sur un compte principal et vous devez transférer ça sur le compte de trading avant de pouvoir faire l'achat. Je vais essayer de vous montrer à peu près comment ça se passe. Mais par rapport aux achats directement sur le marché, c'est pareil sur Binance comme sur KuCoin. Voilà, donc ici, c'est la page d'accueil de KuCoin. Donc, vous allez au niveau de actifs, ici. Donc, voilà, vous appuyez sur compte principal. Donc, on suppose que vous voulez faire un dépôt de Bitcoin. Vous voulez faire un dépôt de Bitcoin, voilà, pour pouvoir faire un achat sur le marché, c'est-à-dire un achat de bras, de DAG, de Ferrum, voilà, je ne sais pas trop. Donc, quand vous appuyez sur voilà. Bon, on va attendre la connexion. Voilà, donc si vous avez remarqué ici, nous sommes dans le compte principal. OK? Donc, en haut ici, il y a vue d'ensemble d'actifs, compte principal, compte trading, margin account. Donc, dès que vous envoyez vos bitcoins, ça vient directement dans le compte principal. Maintenant, bon, je vais vous apprendre comment faire un dépôt. Vous voyez en haut ici, voilà, là où j'ai mis en rouge, voilà, il y a dépôt là-bas. Donc, vous appuyez sur pourquoi ça ne vient pas? Bon, voilà. Mon truc s'est planté ou comment? Voilà, c'était un peu planté. Donc voilà, vous appuyez sur dépôt. Donc vous voyez en bas, on a mis les pièces. Bon, s'il n'y a pas ici, vous pouvez appuyer là pour les ajouter. Voilà, donc si par exemple vous voulez déposer une autre crypto, par exemple si c'est du ADA que vous voulez déposer, vous appuyez sur ADA pour faire le dépôt de ADA. Voilà, donc ici, nous avons pratiquement les cryptos qu'il faut déposer. Donc, nous, on veut faire le dépôt de Bitcoin, OK, pour pouvoir acheter du VRA. Donc, ici, vous avez Bitcoin, ça qui est là. Donc, vous appuyez sur le Bitcoin. Voilà. Donc, vous voyez, vous choisissez ici compte principal. Ici, j'ai lu, je comprends totalement les risques. Voilà. Vous appuyez sur continuer. Voilà. Maintenant, ici,
c'est très important de le souligner. Même sur Binance, il y a différents types de nœuds. Ouais. Ici, il y a... je n'ai pas bien tracé. Voilà. Ici, il y a trois nœuds pour le Bitcoin. Il y a... Voilà. Il y a le nœud principal. Il y a le BTC Segwit, le nœud Segwit qui est le nœud qu'il y a sur Trust Wallet. Et il y a le nœud TRC20. Donc, actuellement, ça, c'est le nœud principal qui nous donne cette adresse qui est en bas là. Si je vais sur Segwit, voilà, vous reconnaissez l'adresse de Bitcoin de Trust Wallet qui est sous forme de BC et tout. Donc, ici, il y a l'adresse TRC20 qui est TB, c'est-à-dire que on a hébergé un nœud sur la blockchain de Tron. Donc, souvent, ce qui est plus utilisé, c'est l'adresse principale du Bitcoin, qui est celui-ci. C'est-à-dire, si vous avez vos cryptos sur blockchain, si vous avez sur Binance, vous les balancez ici et tout, vous utilisez ça. Donc, si vous êtes sur Binance, par exemple, et que si vous avez des Bitcoins sur Binance, si vous avez des Bitcoins sur Binance, que vous voulez les balancer ici, et que sur Binance, écoutez bien ce que je suis en train de dire, que sur Binance, il y a le nœud TRC20 pour le Bitcoin. Là, vous copiez l'adresse TRC20 d'ici que vous envoyez là-bas. Vous voyez un peu. Donc, au cas contraire, vous utilisez celui-ci pour pouvoir faire l'envoi. Donc, si vous voulez envoyer vos bitcoins sur Binance et sur KuCoin, c'est cette adresse qu'on utilise le plus souvent. Au cas où vous avez les bitcoins sur Trust Wallet, là, vous utilisez le bitcoin, l'adresse Segwit. Voilà. Donc, ici, vous copiez voilà, vous copiez l'adresse et vous faites votre dépôt. Voilà. Donc, on va essayer de parler du retrait d'abord avant d'aller sur le marché, voir comment ça marche. Ici, il y a le retrait. Ouais. Donc, puisque Degema a soulevé un point important, souvent, il faut voir genre le nombre de... Bon, la valeur du retrait, c'est-à-dire le projet. Bon, si vous avez acheté un projet, c'est combien pour les retraits, tout ça. Je sais que sur KuCoin, les frais de retrait du Bitcoin sont de $5. Ouais, les frais de retrait de Bitcoin sont de $5. Si on prend VRA, par exemple, on va aller sur VRA. Si on prend VRA, par exemple, c'est-à-dire, si vous voulez acheter du VRA, que vous voulez envoyer du Bitcoin pour acheter du VRA, essayez déjà d'aller voir les frais de retrait. Donc, ici, par exemple, les frais de retrait de VRA sont de l'ordre de 6 837,587 VRA. Donc, il faut pratiquement, disons, 7000 VRA pour les frais de retrait. Donc, à vous de faire le calcul. Si c'est 10 000 VRA que vous l'achetez, voilà, c'est-à-dire, pour faire le retrait, vous allez retirer peut-être 3 000 VRA, 3 000 quelque chose, 3 100 quelque chose VRA, seulement que vous allez retirer. Vous voyez un peu. Donc, c'est pareil pour les autres projets aussi, c'est-à-dire, vous allez au niveau du retrait et vous voyez à peu près, voilà, c'est-à-dire, si vous voulez retirer DAG, par exemple. Voilà. Ça rame un peu. Voilà. Si vous voulez retirer DAG, par exemple, vous allez ici, voilà, vous tapez DAG.
Désolé, ça rame un peu. Je sais pas, j'arrive à scroller, mais voilà. Par exemple, sur DAG, vous voyez, sur DAG. Ici, nous sommes sur DAG, donc les frais de retrait de DAG sont de 100 DAG. Vous voyez, donc vous devez voir tout ça avant de pouvoir acheter le projet que vous voulez faire le calcul. Si c'est 200 DAG que vous l'achetez, sachez que vous allez retirer en fin de compte 100 DAG. Si c'est du Bitcoin que vous l'achetez dessus, sur KuCoin, sachez que les frais sont de 0,005 BTC qui vont faire un truc de $5. Donc, voilà. Donc, revenons ici. Revenons au niveau du compte principal. Voilà. Donc, ici, c'est le compte principal. Donc, on suppose que vous avez fait un dépôt de Bitcoin. Donc, dès que vous faites le dépôt, vous avez ça dans le compte principal. Maintenant, devant ici, devant chaque actif, vous allez voir transférer. Voilà. Vous allez voir transférer. Donc, ici, vous devez transférer maintenant vos Bitcoins du compte principal au compte de trading. Donc, moi, je vais essayer de transférer mes Veracity du compte principal au compte de trading. Je vous rappelle que ça ne prend pas de frais. Il n'y a pas de frais pour transférer. Quand vous appuyez, je suis transféré. Voilà. Vous voyez ici, on a mis compte principal, compte de trading. Voilà. Et ici, qui est très important, il y a une flèche qui va dans les deux sens. C'est pour dire tout simplement que la première chose à faire pour faire l'achat, c'est de pouvoir transférer vos cryptos du compte principal au compte de trading pour aller les trader. C'est-à-dire, vous avez du Bitcoin, vous envoyez vos Bitcoins sur le compte de trading pour aller acheter du Veracity, par exemple. On est d'accord. Donc maintenant, dès que vous achetez vos Veracity sur le marché, vous allez faire l'effet inverse. C'est-à-dire, vous transférez maintenant vos Veracity du compte de trading au compte principal. Donc, il suffit juste d'aller sur cette flèche, vous cliquez dessus, voilà, ça a changé. Ça va être compte de trading maintenant, compte principal. Ouais, et vous pouvez envoyer sur le compte principal pour faire votre retrait. Donc, ici, j'envoie du compte principal au compte de trading. Donc, j'ai 600 VRA, donc qui ne font pratiquement rien. Donc, j'appuie dessus. J'ai ça ici, je vais appuyer sur confirmer. Voilà. Donc, il suffit juste que j'aille sur le compte de trading. Je vais changer de ce message qui vient. Voilà. Donc, vous voyez ici, en même temps, j'ai mes 600 VRA qui sont venus sur le compte de trading. Vous voyez. Donc, ce qui voudrait dire, voilà. Donc, devant ici, je pense que le truc est en train de vraiment ramer. Voilà. Donc, ici, j'ai échangé ici. Voilà, vous voyez un peu. Donc, j'appuie sur échanger. Voilà. Et là, ça me propose les différents paires. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, si j'avais du Bitcoin que j'ai envoyé sur mon compte, bon, on va aller avec le Bitcoin. Voilà. Donc, voilà, si c'est le Bitcoin que j'avais envoyé sur mon compte de trading, j'appuie sur échanger. Vous voyez tout ça? Voilà. Donc, même pour VRA, c'est pareil. Donc, vous pouvez aller sur VRA, comme je viens de le faire, c'est-à-dire on a du Bitcoin, qu'on va acheter du VRA. On va acheter du VRA, vous appuyez sur échanger. Voilà, il y a la paire VRA BTC. Donc, vous appuyez dessus. Vous
Donc, ici, c'est le marché. Donc, je vais vous montrer comment faire l'achat et tout. Et je pense que ça serait bien. Ça serait bon. Ouais, j'oublie un truc essentiel. Pour les nouveaux, pour ceux qui vont vouloir s'inscrire sur KuCoin, allez, quand vous inscrivez, allez dans les paramètres et tout ça, créer un compte de trading. Créer un code de trading plutôt. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai ici. On me demande mon code de trading. Ouais, donc pour les nouveaux, créer un code de trading. Donc moi, j'ai mon code de trading. Je vais le mettre. Voilà. Donc ça, c'est ouvert. Vous voyez. Donc, voilà. Donc ici, c'est le marché. Bon, pour les nouveaux, voilà. Ici, je vais mettre ça en jaune. Voilà. Voilà. Ici, voilà. Ici, on appelle ça le carnet d'ordre ou le order book. Donc, ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui sont en train de vouloir vendre. Et ceux qui sont en vert, c'est ceux qui veulent acheter. Ce qui veut dire que si nous, on veut acheter du franc maintenant, on sera dans le vert. Et au milieu ici, c'est le prix du marché actuellement. Voilà. Donc, nous, par exemple, si on veut acheter du franc, par exemple avec du Bitcoin, bon, on n'a pas du Bitcoin sur le marché. Sinon, si on avait du Bitcoin ici, au niveau d'ici, voilà, au niveau d'ici, on allait avoir la valeur en Bitcoin. C'est-à-dire, vous avez vu, ici, on a mis compte de trading. Ouais. Donc, comme on a envoyé les vrais sur le compte de trading, le pourquoi les vrais apparaissent ici. Donc, si c'est les bitcoins qu'on avait envoyés sur le compte de trading, ça va apparaître ici. Et au niveau du solde ici, on pourrait utiliser le bitcoin pour pouvoir acheter du vrai. Donc, je vais juste vous montrer comment ça se fait pour pouvoir acheter une crypto. Donc, comme je vous l'ai dit, ici en rouge, c'est ceux qui veulent vendre. Ici, c'est ceux qui veulent acheter. Donc, si vous voulez acheter et vous voulez placer un ordre d'attente, vous pouvez cliquer sur l'un de ces ordres, c'est-à-dire, voilà, moi, je veux acheter Veracity, mais je veux l'acheter à 214 Satoshi. Ouais, donc, du coup, j'appuie sur 214. Ouais. Automatiquement, vous avez vu que ici, c'est rempli quand j'ai appuyé dessus. Ouais. Donc, du coup, en bas, ici, vous avez, on a essayé de vous faciliter la tâche, même sur Binance, c'est pareil. Donc, ça vous permet d'utiliser 25% de vos bitcoins, 50% de vos bitcoins, soit 15% ou 100% de vos bitcoins. Donc, pas besoin encore de taper. Donc, si j'avais du bitcoin, par exemple, j'aurais juste à cliquer sur 25%, c'est-à-dire si j'avais 100 bitcoins, quand je clique sur 25%, c'est-à-dire que j'utilise que 25 $. Bon, si j'avais 100 $ bitcoin, excusez-moi. Donc, si j'appuie sur 25%, c'est-à-dire que j'utilise jusqu'à 25 $ pour acheter la Veracity à ce prix. Ouais, un peu. C'est-à-dire à ce prix, voilà, le dollar, si on peut dire, puisque bon, le dollar Veracity actuellement, voilà. Un Veracity actuellement, ça fait ça. Donc, à ce prix, le dollar Veracity. Donc, c'est-à-dire que avec, voilà, pour acheter un Veracity, ça fait 0,0075 $. Donc, avec 1, 2, 3, 4. Avec, disons, 7 $, j'ai 10 000 Veracity. Mais sachez que sur le marché, le minimum d'achat pour pouvoir acheter un produit, c'est 10 $. Que ce soit sur Binance, que ce soit sur KuCoin, c'est 10 $. Donc, si même vous voulez acheter du Veracity avec de l'USDT, de l'Ethereum, du Bitcoin, il vous faut minimum 10 $. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, si j'en avais, j'allais payer 100% des trucs là et j'appuie sur achat. Donc, si j'appuie sur achat, mon ordre sera dans le 214. Vous allez voir que mon ordre sera ici dans le 214 et je vais attendre que mon ordre se valide. Maintenant, au cas où je vais acheter directement au prix du marché, là, je viens, j'appuie là.
ça c'est le meilleur ordre actuellement. Le meilleur ordre au prix du mois, c'est ça actuellement. Vous avez vu que c'est ça qui est là. Donc, vous appuyez dessus et vous appuyez sur, voilà, vous appuyez dessus, vous appuyez sur 100%. Si vous voulez utiliser tout votre argent, soit 15%, etc. Et vous appuyez sur achat et ça s'achète automatiquement. Donc, au cas où vous mettez des ordres en attente, c'est-à-dire vous avez pris 214 et que vous avez mis le pourcentage et achat, ici, vous allez voir que vous aurez votre ordre en attente qui sera là, ici. Vous voyez, voilà. Ça, c'est pour pouvoir faire l'achat. Maintenant, ici, vous pouvez vendre, vous voyez, ici. Par exemple, ici, moi, j'ai mes Veracity que j'ai envoyé. Vous voyez, donc, si par exemple, j'appuie ici sur 100%, vous voyez que j'ai mes Veracity qui sont venus. Vous voyez, c'est venu ici à 100%. Donc, du coup, je peux décider non, que je veux juste vendre 75% de ma Veracity. Donc, 75% me fait 450 Veracity. 50% me fait 300, 25% me fait 150. Vous voyez? Et vous allez voir qu'en bas, en même temps, le prix aussi ici, le prix en Bitcoin, ça change. Je vais essayer de refaire, vous allez voir. Tenez, bon, vous voyez, prêtez attention ici, voilà. 50%, vous voyez, c'est monté à 64 000 Satoshi. 75%, on a 96 000. 100%, on est à 58 000, vous voyez. Donc, du coup, voilà, pour pouvoir vendre aussi, je peux toujours placer un ordre de vente. Ouais, c'est-à-dire, voilà, actuellement, le meilleur prix de vente, c'est 220. Voilà, on me dit qu'il me faut vendre minimum 10 000 VRA. Comme j'ai eu à vous le montrer, voilà, 10 000 VRA, ça fait pratiquement $10 et tout. Donc, voilà, donc je ne peux pas vendre les 600 VRA que j'ai, c'est trop minime. Donc, pour pouvoir vendre aussi, je peux voir le meilleur prix de vente. Ici, par exemple, je vois qu'actuellement, c'est 221 qui est le meilleur prix. Moi, je peux décider de vendre à 225 ou 230. Donc, quand je décide de vendre à 230 maintenant, je prends la quantité que je veux, 25% tout, j'appuie sur vente et j'ai mes ordres de vente ici. Donc, comme je l'ai dit, quand vous faites l'achat de la crypto, vous devez renvoyer sur votre compte principal avant de faire le retrait. Pareil pour la vente. Si vous vendez, vous devez amener ça sur votre compte principal avant de faire le retrait. Je pense que c'est déjà bon. Donc, sinon, sur Binance, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, s'il y a des questions, je vous écoute dans le groupe. Donc, à plus tard.